Le dépouillement des dossiers d'appel d'offres sur l'ADEMA s'est tenu ce jour au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire. 2 entreprises chinoises et françaises ont été les acteurs de l'appel d'offres. Selon le docteur Jean-Louis Robinson, l'actuel processus n'aboutira à l'objectif de réconciliation nationale. Les débats se sont enflammés autour des frais de participation annoncés par le président du FFKM. Et enfin, la ville de Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, est secouée depuis plusieurs jours par des violences xénophobes qui se sont étendues à Johannesburg. Une marche de protestation contre les violences s'est tenue à Durban hier. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Le dossier sur l'abattoir d'Akadjatou a été transféré auprès de la chaîne pénale aujourd'hui. L'ancien maire, ses adjoints, les conseillers communaux, les opérateurs chinois ainsi que les opérateurs locaux ont été convoqués pour audition. Et les soupçons de corruption sur les modalités de cession du terrain seraient l'objet de l'affaire. Zora Koutenjin. 33 personnes, toutes concernées par la cession du terrain de l'abattoir d'Akadjatou, ont été auditionnées auprès de la chaîne pénale aujourd'hui. Parmi eux, l'ancien maire d'Alassour, les opérateurs chinois, les 2 adjoints au maire, les 7 conseillers communaux. La procédure a été engagée suite à la plainte déposée par l'association Afari et les grossistes en viande qui ont précédemment occupé les lieux. Interrogé sur l'objet de sa convocation, l'ancien maire d'Alassour n'a pas souhaité commenter. À demi-mot, Rabé Touktan Mahaleu, adjoint au maire, révèle que quelques employés de la commune ont été auditionnés aujourd'hui dans le cadre de l'enquête. Rappelons que la commune d'Alassour a conclu un bail amphithéotique avec les opérateurs chinois. Ces derniers ont payé la somme de 150 millions d'ariars pour la cession du terrain. Les grossistes de viande de l'abattoir d'Akadjatou ont également demandé d'acheter le terrain, mais à la grande surprise de tous, les opérateurs chinois ont acquis l'abattoir sans qu'un appel d'offres n'ait jamais été lancé. C'est ce fait qui est à la source des soupçons de corruption. Les auditions ont pris fin cet après-midi vers 16 heures. Les enquêtes reprendront lundi. L'on attend que la même démarche soit entreprise sur les affaires de trafic illicite de bois de rose, les détournements de fonds publics ou des cas de corruption auprès des sociétés d'État telles que la Jirama et Air Madagascar. Le dépouillement des dossiers d'appel d'offres sur l'ADEMA s'est tenu ce jour au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire. 2 entreprises chinoises et françaises ont été les acteurs de l'appel d'offres, dont la FEC et l'ADP, au aéroport de Paris. Michel Arnardon. Aujourd'hui, vers 10 heures, le dépouillement des dossiers d'appel d'offres sur le sort des aéroports de Nouzbé et d'Ivatu s'est effectué au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire. Le dépouillement a duré 1 heure et les journalistes n'ont pu y assister. Jusqu'ici, le nombre exact des dossiers déposés et l'identité des compétiteurs restent inconnus. Aucune entreprise, à part la FEC et l'ADP, n'ont-ils pas manifesté? Y a-t-il eu vraiment dépouillement? Rappelons que le ministre d'État Rivra Koudvao a déjà annoncé il y a 1 jour la victoire de la société chinoise AFEC. Jusqu'ici également, des critères de sélection restent inconnus. Le ministre des Transports Ulrika Giantin a expliqué ce jour au téléphone que ce projet sur l'ADEMA est un projet présidentiel. 87% des ressources financières de l'ADEMA proviennent des aéroports de Nouzbé et d'Ivatu. Selon le docteur Jean-Louis Robinson, l'actuel processus n'aboutira à l'objectif de réconciliation
nationale. Les débats se sont enflammés donc autour des frais de participation annoncés par le président du FFKM, le pasteur Lal Rasija Hassan. De leur côté, le FFM, malgré sa mise à l'écart, encourage le FFKM. Le FFM est encore l'institution légalement reconnue par la feuille de route pour diriger la réconciliation nationale. Actuellement, 30 participants sur les 2000 prévus se sont déjà inscrits pour l'assise de réconciliation nationale prévue se tenir le 28 avril au 2 mai. Les questions se posent. Contribuer à la réconciliation nationale doit-elle être payante? D'après le général Charles Raboudouarsan, président de la FFM, la réconciliation nationale version FFM ne demande pas d'argent, mais néanmoins, ils soutiennent l'initiative du FFKM. À titre de rappel, le FFM n'a pas encore reçu d'invitation formelle venant de l'organisateur des assises. Les idées divergent sur les 200 000 arrières de participation. La majeure partie des partis politiques ne sont pas d'accord sur ce point. Ils affirment que c'est une forme d'exclusion. Le processus de réconciliation qui se déroule actuellement n'aboutira en rien, selon le docteur Jean-Louis Robinson, président national du parti Avan. Il a aussi ajouté que ce n'est qu'une perte de temps et d'argent, car jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'action concrète. Et puis la 21e commémoration du génocide dont ont été victimes des centaines de milliers de Tutsis au Rwanda s'est tenue ce jour à Njaro. Les événements de Rwanda peuvent servir d'exemple pour les autres pays du monde en termes de réconciliation après les explications du membre du Conseil national pour la réconciliation. La guerre civile n'est pas la seule spécificité de Rwanda. La réforme économique de ce pays en est aussi une autre. Lily Rabiata. Il y a 21 ans, débutait au Rwanda un génocide dont plus d'1 million de Tutsis ont été victimes. Une guerre civile entre les tribus Hutus et Tutsis a ensanglanté le Rwanda. En 100 jours, 1 million de Tutsis ont été massacrés. D'après les témoignages de ressortissants rwandais, le génocide a été engendré par les différences entre ces deux tribus. Les Tutsis étant considérés riches à l'époque et détenteurs de pouvoir. Cette haine envers le Tutsi a été renforcée par les effets collatéraux de la colonisation et des richesses du pays. La communauté internationale est responsable d'abord des Belges, peut-être en particulier. Ils l'ont fait exprès, ils ont divisé pour régner. Mais en plus, je pense qu'ils ont carqué la situation, analysé la situation et la société rwandaise comme la leur. Parce que chez eux, ils ont les Wallois et les Flamands, et ils ont pensé que tous les Tutsis étaient pareils, alors que ce n'était pas ça. Mais moi, je pense que les premiers responsables sont les Rwandais. Parce que c'est eux, tout ce que vous n'avez vu aucun Belge, aucun Français prendre la machette. Le cas de Rwanda devrait servir d'exemple aux pays divisés, expliquent les Rwandais. Pour Madagascar, même si aucune guerre civile n'a été enregistrée, Rwanda est un exemple concret de réconciliation nationale, affirme Mac Alphonse, membre du Conseil national pour la réconciliation. Pour rappel, la passivité de la communauté internationale est citée parmi les causes du génocide. Et nous passons aux actualités internationales. La ville de Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, est en proie depuis plusieurs jours à une vague de violence xénophobe. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort, dont un Éthiopien brûlé vif dans l'attaque de sa maison. Comme à Soweto en janvier, les violences ont démarré par le pillage des shops tenus par des étrangers et ont gagné Johannesburg mercredi soir. France 24. Ils sont une poignée, mais le symbole est là. Ces manifestants sont descendus dans les rues de Lagos pour dire que même à des milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud, ils se sentent concernés par les violences xénophobes. Je ne crois pas que les Africains méritent ce qu'ils vivent en Afrique du Sud parce que les Africains, en particulier le Nigeria, étaient à l'avant-garde de la lutte contre l'apartheid. Un représentant de l'ambassade d'Afrique du Sud à Lagos est sorti à la rencontre des manifestants pour leur faire part de sa solidarité. Plus proche de l'Afrique du Sud, le Malawi prépare le rapatriement de plusieurs centaines de ses ressortissants victimes de la vague de violence dans les faubourgs pauvres de Durban. L'Afrique du Sud est la nation arc-en-ciel. Alors, quand je vois des attaques xénophobes, qui sont en l'occurrence noirs contre noirs, ça me fait peur. Du citoyen lambda aux plus hautes autorités africaines,
Les réactions se multiplient donc. Quel que soit l'endroit où se déroule ce genre d'attaque, où que ce soit sur le continent, c'est quelque chose qui nous ramène en arrière. La Chine, partenaire économique majeur de l'Afrique du Sud, a également réagi, indiquant que des commerces chinois avaient été attaqués à Johannesburg et demandant que la sécurité de ses ressortissants soit assurée. Et au moins 26 personnes sont mortes en Sibérie en raison des incendies qui se sont déclenchés le 12 avril. Un drone a survolé la région, montrant les ravages des flammes. Des dizaines de maisons et bâtisses ont été réduites en cendres. Parfois, seuls des pans de murs demeurent et de la fumée s'échappe encore par endroits. C'est toujours un reportage de France 24. Ces pompiers sont arrivés trop tard. Ce village est l'un des 60 rayés de la carte depuis le 12 avril dernier, date du début des incendies. Sur place, plusieurs bombardiers d'eau ont été dépêchés. À leur bord, un mélange d'eau et de mousse largué sur les zones en feu. La République de Khakassie, située en Sibérie du Sud, est de loin la plus touchée. En tout, ce sont près de 118 000 hectares de terre qui sont partis en fumée depuis dimanche dernier. Bilan, 1500 maisons détruites et au moins 5000 personnes sans abri. L'entraide s'organise en attendant un retour à la normale. La région connaît une sécheresse prolongée depuis plusieurs années. Le dernier hiver, sec et chaud, n'a pas arrangé la situation. Le week-end dernier, les vents sont violents et les températures atteignent les 25 degrés, dépassant de 20 degrés les normales saisonnières. Malgré ces conditions, des agriculteurs bravent l'interdiction. Habitués à faire brûler l'herbe sèche afin de nettoyer leurs champs, ils allument des feux. 5 d'entre eux sont déjà convoqués pour s'expliquer devant la justice. Les feux sont désormais sous contrôle et une perturbation pluvieuse est attendue pour ces prochains jours. Et c'est le moment du rappel des points de ce journal. Le dossier sur l'abattoir d'Akadjatoum a été transféré auprès de la chaîne pénale aujourd'hui. L'ancien maire, ses adjoints, les conseillers communaux et les opérateurs chinois ainsi que les opérateurs locaux ont été convoqués pour audition. Selon le docteur Jean-Louis Robinson, l'actuel processus n'aboutira à l'objectif de réconciliation nationale. Les débats se sont enflammés autour des frais de participation annoncés par le président du FFKM, le pasteur Lala Racine Jahasn, et enfin la 21e commémoration donc, du génocide dont ont été victimes des centaines de milliers de Tutsis au Rwanda. S'est tenue ce jour à Njahar, où la guerre civile n'est pas la seule spécificité de Rwanda. La réforme économique de ce pays en est aussi une autre. Voilà pour ce point de l'actualité. Ne ratez pas, après ce journal, l'émission Mikuluevch avec Nkazara Kutmanatsu. Et moi, je vous remercie d'avoir choisi le journal de Cool TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.